Nous sommes au cinéma Alpha à Évaux-les-Bains. Donc depuis quelques semaines, une pétition circule sur les réseaux. Et chez certains commerçants de la cité thermale, elle est relative à la fermeture du bar ancestral de ce lieu mythique. Dans l'ère de la désertification grandissante des bourgs et des villages, c'est un pas de plus qui va être franchi. Le cinéma Alpha était le théâtre de nombreux concerts, retransmissions sportives, de magnifiques rencontres. C'est un lieu de vie pour les résidents et les curistes de la saison. Ce lieu est maintenant géré par Creuse Confluence, la communauté de communes. Par une mauvaise ou non communication, de tout et n'importe quoi circule sur les réseaux sociaux. C'est l'incompréhension qui règne dans la cité thermale. La communauté de communes Creuse Confluence souhaite injecter plus d'1 million d'euros pour la réhabilitation de cet espace de rencontre et d'échange. À ce jour, 374 personnes ont déjà signé la pétition et la communication de couloir bat son plein. Monsieur Nicolas Simonet, bonjour, ça va? Bonjour, très bien. Vous êtes le président de Creuse Confluence, c'est la communauté de communes qui gère le cinéma Alpha. Donc de nombreuses informations et incompréhensions circulent actuellement sur les réseaux sociaux et de la cité thermale. Il se dit que le cinéma va fermer, que ce lieu de vie va disparaître. Quels changements devons-nous attendre dans les mois à venir? Les élus de ce territoire, 18 000 habitants, 42 communes, ont fait le choix de vouloir déjà conserver un cinéma à Évaux-les-Bains. Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné, puisque vous imaginez bien que les 18 000 habitants de Creuse Confluence ne viennent pas forcément au cinéma Évaux-les-Bains. Quand on habite à Pionnage, Arnage ou à Boussac, même à Gouzon, on ne vient pas au cinéma Évaux-les-Bains. Donc il fallait faire prendre conscience à l'ensemble des élus qu'il y avait un intérêt de conserver ce cinéma à Évaux. Donc chose faite, puisque depuis l'année dernière, nous l'avons inscrit dans nos statuts, dans les statuts de la communauté de communes Creuse Confluence. Et fort de cela, j'ai proposé, avec mes collègues de la municipalité d'Évaux, eh bien de faire des travaux nécessaires de réhabilitation de la salle du cinéma, parce que elle a un côté agréable, puisqu'elle est vintage, hein, c'est une salle qui a près de 40 ans, et malheureusement c'est vrai qu'elle a besoin d'être rénovée, d'être restaurée. Et puis on s'est dit on va aller plus loin sur ce projet. Tant qu'à faire, on va rénover une salle de cinéma, eh bien, on s'est penché sur la question de la jeunesse, parce que c'est une de nos compétences que l'on exerce, tout ce qui est petite enfance, jeunesse, on a une crèche, les petits filous à Évaux-les-Bains. Et on souhaitait se dire, voilà, on va faire un pôle culturel et on a envie de l'accompagner d'un pôle en direction de la jeunesse. Puisqu'on s'est rendu compte que sur Évaux-les-Bains, il n'y avait pas de lieu, de salle, de lieu de vie pour accompagner, pour permettre aux jeunes, aux adolescents de venir et de pouvoir avoir un lieu pour se retrouver. Donc on a travaillé avec le cabinet d'études, les élus, pour imaginer un lieu de vie pour les jeunes. Alors c'est vrai que dans cette réhabilitation, cette rénovation, il va y avoir des changements. Et c'est vrai que on part du principe qu'on ne peut pas laisser cohabiter un bar tel qu'il existe aujourd'hui, qui est fort sympathique, que j'apprécie aussi, un bar avec un pôle jeunesse. Et puis vous savez, nous, notre compétence, elle s'exerce sur la culture. Donc un cinéma, c'est tout à fait normal de réhabiliter un cinéma. Sur la jeunesse, un pôle pour les jeunes. Par contre, on n'a pas la compétence pour un commerce tel qu'un bar. Voilà, ce n'est pas une de nos compétences. La licence 4 appartient à la municipalité. Et si vous voulez, nous, dans le montage, si un privé souhaite s'associer à notre projet public et faire un partenariat public-privé, nous, on ne serait pas contre, par exemple, bien d'adosser un bar avec un privé, un commerçant qui reprenne la licence 4 et qui pourrait être adossé au cinéma, mais qui ne se trouve pas dans le même lieu que le pôle jeunesse, parce que ça, voilà, c'est quelque chose que l'on juge incompatible. Mais vous savez, c'est un beau projet, puisque l'étude, à peu près, nous chiffre un projet à 1 million d'euros, entre la réhabilitation du cinéma, un grand pôle jeunesse où on va agrandir, on va prendre sur le jardin, et puis on va faire aussi des projections en plein air. Voilà, on a envie de faire un cinéma en plein air à la belle saison. Donc, vous voyez, il y a vraiment une envie pour les élus d'améliorer, de rendre ce lieu qui est déjà attractif, agréable, puisqu'on a 15-16 000 entrées par an. C'est quelque chose d'important pour le secteur. C'est un cinéma qui est bien géré, qui marche bien, qui est un plus aussi pour la ville thermale d'Évaux.
Mais vous savez, il faut toujours se renouveler, il faut toujours aussi moderniser les lieux et puis avoir de nouvelles idées. Alors cette idée, c'est le pôle jeunesse, c'est ce qui se décide en ce moment. On est à la phase d'un projet, puisque simplement un projet, on n'a pas encore pris un cabinet d'architectes, on n'a pas consulté pour recruter un architecte. Donc voilà, et c'est vrai que bon, il y a eu des inquiétudes, je les comprends, je les ai lues sur les réseaux sociaux. Bon, certains ont peut-être mis un peu le feu aux poudres, mais ça fait partie de la vie publique, la vie politique d'un élu. On est là aussi pour expliquer, communiquer, se justifier sur les choix que l'on fait. Et quand on est élu, eh bien on fait des choix en permanence. On a été élu pour ça. Et pour le moment, ce qui se dessine comme choix, c'est celui-ci. Mais pourquoi avoir décidé la fermeture de ce bar, alors que, je prends l'exemple du dimanche, la ville adore, il n'y a aucun commerce d'ouvert, il n'y a plus un bar d'ouvert, bon, à part au casino, on n'a plus de lieu pour se retrouver, prendre un verre ou tout simplement échanger. Alors pourquoi de réhabiliter, c'est bien, mais c'est quoi la volonté d'arrêter ce bar même sans parler de licence 4. Bien sûr. On pourrait très bien se vendre des jus d'orange, puisque d'après nos sources, ça n'entraîne aucun frais supplémentaire salarial. Si, justement, ça entraîne des frais salariales supplémentaires. Et voilà, parce que vous imaginez bien qu'il faut tenir le bar ouvert, et c'est quelque chose qui a un coût. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires réalisé sur la partie confiserie, vente de confiserie et bar, c'est 10 000 € par an. Voilà, 10 000 €. Rendez-vous compte. Et sur ce, il faut bien sûr, il y a les dépenses pour l'achat qui est à peu près des boissons, hein, 6 000 €. Donc il reste 4 000 € de recettes. Et sur ces 4 000 €, on ne compte pas les moyens humains qui sont nécessaires eh bien, pour tenir le bar et qu'il soit ouvert. C'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir que le cinéma a un déficit de fonctionnement de 110 000 € par an. Qui veut dire qu'il faut comprendre que ce lieu culturel important, que l'on souhaite conserver, il est déficitaire. Voilà. Donc moi je gère l'argent public. C'est aussi une de mes missions. Et je le gère comme je gère mes propres deniers. Donc je suis très vigilant à cela. Si tout se passe bien, les travaux commenceraient 2020, si tout se passe bien. Voilà. Mais vous savez, il y a tout un processus. Déjà, il faut avoir un plan de financement pour pouvoir porter le projet. Donc on est en train de se renseigner auprès de la région, de l'État, de la DRAC, etc., du département pour avoir un plan de financement. Recruter un cabinet d'architectes pour les plans, et puis à partir de là, déposer le permis de construire, et puis on pourra commencer ce chantier. Ce chantier important pour le territoire des Vaux-les-Bains. Est-ce que les horaires vont évoluer ou après, ou se réduire ou... Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer sur le cinéma. Il y aura que de l'amélioration, puisqu'on va avoir une salle qui sera super confortable. À part ça, rien ne va changer. Alors, à la date d'aujourd'hui, il y a 374 personnes qui ont signé la pétition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur donner comme réponse? Écoutez, la réponse... vous savez, moi, je suis quelqu'un de légaliste. Je pars du principe que il y a la respiration républicaine, qui est le temps des élections. On vote pour des candidats qui ont un programme, des projets, et tous les concitoyens ont cette façon, ce moyen dans notre République de s'exprimer. Il y a les pétitions qui sont aussi des façons de mettre la pression aussi et de faire part de leur mécontentement. Vous savez, moi je suis très serein sur ce que je fais, sur ce que les élus de ce territoire font, parce qu'on investit beaucoup d'argent sur Vaux-les-Bains ces dernières années. Depuis 2015, on a investi et on investira plus de 3 millions d'euros. Donc c'est quelque chose de significatif pour une ville de 1500 habitants, puisqu'il n'y a pas que Vaux-les-Bains au sein de Creuse-Confluence, il y a 41 autres communes. Et je peux vous dire que, voilà, j'entends, j'écoute, je prend en considération l'inquiétude et puis le regret aussi de perdre un lieu de vie. Parce que c'est ça l'inquiétude. Vous savez, moi aussi j'ai fréquenté ce bar quand j'avais une vingtaine d'années. Je venais avec des copains au cinéma. Voilà, je connais très bien. Prendre un verre avant pour prendre un verre après. Bien sûr, mais si vous voulez, moi je regarde pas avec le regard de la nostalgie le passé. Moi je m'inscris dans le présent et dans le futur. Il n'y a pas eu de concertation auparavant? Mais si vous voulez, on est à un stade de projet.
si vous voulez. Ce que je reproche, c'est que certains se sont amusés à divulguer une information. On n'avait pas encore, il y a un aboutissement, vous savez, quand on est élu, il faut déjà persuader les élus qu'on a un beau projet. Après, il faut recruter un cabinet d'études. Et puis après, il y a tout un processus qu'il faut mettre en place. Et ce temps-là, il prend du temps. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, les habitants allaient être informés. Mais si vous voulez, le projet n'est pas assez abouti, n'est pas assez construit pour pouvoir aujourd'hui communiquer. C'est ce qui m'a dérangé, si vous voulez. C'est qu'on lance comme ça, on agite un chiffon rouge et on fait peur aux gens. Et en quelque sorte, j'ai même peur sur la pérennité du projet. Parce que les élus du territoire vont dire oh bah attendez, si à Évaux, ils ne veulent pas qu'on refasse le cinéma, s'ils ne veulent pas qu'on investisse 1 million d'euros, on va les investir ailleurs. Ça, c'est pas un problème. Hein. Il y a d'autres communes qui ont des projets. Voilà, c'est surtout ça. Moi, mon inquiétude, c'est que voilà, ça sème un peu le trouble au sein des élus. Et quand on voit l'état financier des communautés de communes en Creuse, on peut s'inquiéter sur les choix qui sont faits. Vous savez, sur ce territoire, on a une communauté de communes qui est, pour le moment, bien gérée, où on a encore des marges de manœuvre. Ce n'est pas le cas ailleurs. Tout le monde connaît le cas de Creuse Grand Sud, hein, sur Aubusson. La souterraine est très très mal, Guéret est très très mal. Et vous savez, voilà, quand on charge la mule, à un moment donné, ça passe plus. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on est toujours à l'équilibre, on fait toujours attention à ce que l'on fait. Mais pour revenir à ce bar, moi s'il y a une association de bénévoles qui souhaite créer un bar associatif, je trouve que ça serait une très très bonne démarche. Nous, on est tout à fait prêts de les accompagner pour mettre en place, pour qu'ils aient un lieu, pour pouvoir avoir un bar associatif. Il n'y a aucun problème. Ça marche de plus en plus dans certaines communes, le bar associatif, pourquoi pas? C'est une des pistes. Moi, pour le moment, on ne me propose rien. Je n'ai rencontré personne. Parce qu'il n'y a personne, si vous voulez, d'identifier derrière cette pétition qui circule. Moi, vous savez, j'aime bien avoir quelqu'un en face de moi. Si on n'est pas du même avis que moi, j'ai plaisir à échanger, à essayer de convaincre la personne pour lui expliquer qu'en fait de compte, mon projet n'est pas si mal que ça, mais quand vous avez personne d'identifié en face de vous, que vous avez une pétition qui circule avec des personnes qui font des relais, c'est dérangeant si vous voulez. Moi j'aime bien avoir en face de moi une personne et puis à partir de là on peut s'expliquer. Ce n'est pas le cas, ça je le regrette. Mais encore une fois, sur ce projet, s'il y a des bénévoles qui ont signé l'association, qui se sentent capables de consacrer du temps pour faire un bar associatif et pour qu'il y ait un lieu de vie à Évaux-les-Bains, moi ça sera avec plaisir. Monsieur Nicolas Simonet, donc on vous remercie et puis à bientôt. C'est un plaisir. Merci Dom.